profit des costumes que j'ai tant défendu pendant mon séjour à la tête de l'État. Le béret rouge incliné à la tonne 5, les treillis frappés d'un flingue, tout ça troqué désormais au profit des costumes cravates que vous n'aimiez pas à l'époque. Le capitaine révolutionnaire a-t-il entre-temps changé une fois éloigné du pouvoir politique? Oui, je peux dire, M. Barry, que l'homme change. L'homme change en fonction des circonstances du moment. Et comme vous venez de le dire, le béret rouge penché à la 5, et vous avez parlé de révolutionnaires progressistes, mais peut-être un nationaliste, un patriote nationaliste, parce que la révolution d'antan, c'est une époque. Et donc aujourd'hui, le béret rouge, je l'ai retrocédé au profit des costumes et des cravates, choses qui ne vous plaisent pas forcément, Monsieur le Président. Oui. Vous nous avez habitué à dire que ces costumes, cravates, ça c'est pour l'Occident. Oui, j'aimais souvent le dire, mais vous savez, à l'impossible nul n'est tenu. Est-ce que le treillis vous manque aujourd'hui? Oui, le treillis me manque aujourd'hui. Ça c'est le destin, je mets ça au compte du destin. Une des questions que se posent nombre d'Africains, c'est votre état de santé. Depuis janvier dernier, si ce n'est en juin, sur la première télévision panafricaine, on ne vous a pas vu sur un plateau de télévision. Est-ce qu'aujourd'hui, votre état de santé va mieux? Je puis dire, grâce au royaume chérifien et à mon frère, le président Blaise Compaoré, et le peuple burkinabé, j'ai retrouvé ma parfaite santé. La preuve, je suis là avec vous. Vous avez même pris du poids, c'est ce que je remarque? Oui, c'est tout à fait normal, parce que je suis dans les bonnes mains. Vous faites même très souvent du sport? Parfait, je fais tous les jours que vous voyez, je fais mon sport. Donc ma santé, je ne me plains pas. Et parce que il y a d'abord le moral. Parce que la santé, pour un homme, renferme certaines conditions. Surtout le moral et le respect que mon frère le président Blaise Compaoré a pour ma personne et le peuple burkinabé. Et je crois que ça a beaucoup contribué à ma santé. Vivez-vous au Burkina comme un ancien chef d'État avec tout ce que cela comporte comme laurier, ou comme un citoyen lambda qui n'est pas à l'abri, si vous voulez, des angoisses existentielles? Est-ce que vous êtes à l'abri du besoin au Burkina? Je suis à l'abri du besoin au Burkina. J'ai tout le respect des Burkinabés, les membres du gouvernement, la population également, et surtout le respect que le grand frère, le président Blaise, a pour moi. C'est pas simplement le matériel, ou c'est pas le manger, parce que je ne peux pas dire que je n'ai jamais été intéressé par le matériel, par le manger. C'est des conditions de subsistance. Mais à un moment donné, ma nature, ma personne
j'aime la dignité, le respect. Et je crois qu'au-delà de tout, je puisse dire très honnêtement que tout le peuple burkinabé en entier m'entoure avec tous les sentiments nécessaires. Monsieur le Président, sur vos conditions de vie, pendant qu'on y est, on sait que depuis quelques mois, les indemnités que vous recevez en tant que chef d'État, aujourd'hui ancien chef d'État, avec l'élection d'Alpha Condé à la tête du pays, selon mes informations, ces indemnités ont été coupées par les nouvelles autorités de la transition guinéenne. Est-ce que vous confirmez? Oui, parfaitement. Parfaitement. Certains contenus des accords de Ouaga n'ont pas été respectés. Mais quel est l'argument qui a été évoqué pour vous priver de ces indemnités en tant que chef de l'État? Non, moi j'ai respecté la voie hiérarchique. J'ai appelé le ministre des Finances, M. Kerfala Yansane. Je lui ai posé le problème. Il m'a dit que c'est sensible et qu'il jugeait nécessaire de voir le Premier ministre, Jean-Marie Doré. Il est effectivement parti voir le PM, Jean-Marie. Et je ne voudrais pas aussi nier la bonne volonté du Premier ministre Jean-Marie. Quand je l'ai eu au téléphone, ils m'ont dit qu'effectivement, ce problème est posé, mais je dois voir le général Sekouba. Et je crois qu'il a fait ce qu'il pouvait. Mais rien n'y fit. Rien n'a changé, je veux dire. Rien n'a changé. Et donc je me suis dit, du moment qu'il a eu la volonté, il m'a dit, je vais voir ton ami. C'est très clair, tout le monde m'a vu avec le général Sekouba, avec tout l'honneur que je lui ai réservé quand j'étais au pays, et même à Ouaga. On reviendra sur vos rapports. Et si il n'y a pas eu gain de cause, je ne pouvais que m'en remettre au destin. Et puis je me suis dit, de toutes les façons, ce qui est important, c'est l'objectif recherché. Et puisque je suis à l'abri des besoins. Comment arrivez-vous à vivre si vous n'avez plus ces fonds qui vous viennent de votre pays? Comment vivez-vous, Monsieur le Président? Votre vie ne se limite pas à manger et dormir. Vous avez d'autres besoins qui vous donnent un coup de main, financièrement parlant. Et je puisse vous dire que le frère Blaise, le président Blaise, c'est un homme qui est vraiment humaniste. Et mes besoins, comme vous le dites, je ne me plains pas. Très franchement. Et si vous avez remarqué même lors du décès de mon garçon, c'est le peuple burkinabé, en l'occurrence sa personne et les membres du gouvernement, qui ont assuré tous les frais, toutes les charges. Mettre un groupe porteur à la disposition de la famille, sans compter tout ce qu'il fait pour moi. Et donc, pour beaucoup de raisons, je crois que vous pouvez mieux comprendre lorsque je dis que je ne me plains pas. Et quand bien même que je fus coupé, ça ne m'a pas dérangé. J'ai toujours espéré. Et je me suis dit que cela pouvait arriver. Et
si cela est arrivé, il faut me mettre au-dessus. C'est ce que je fais. Les raisons évoquées, en tout cas en Guinée, nous y étions, donc au parfum de l'information. Il y avait deux versions. Du côté du Premier ministre qui laissait entendre que vous demandiez trop d'argent, qu'à chaque fois on vous emmenait, on vous envoyait des sommes colossales, et que finalement cette somme-là était utilisée à d'autres fins, notamment on vous soupçonnait de vouloir déstabiliser la Guinée. Ça, ce sont des propagandes, c'est de la diffamation, purement de la calomnie. Vous savez, je cherche à être honnête. J'ai parlé de lui, mais pas un seul jour. Ils m'ont donné des sommes fabuleuses. Quelles sommes fabuleuses? Et quand généralement on veut tuer son chien, on l'appuie de rage. On vous accusait, Monsieur le Président, de vouloir déstabiliser à l'époque la Guinée à partir de la frontière au niveau de la Guinée forestière. Mais la preuve, Monsieur Barry, la preuve, si je voulais une déstabilisation avec tous les problèmes qui se sont passés avant les élections, quand même, on m'aurait soupçonné. Mais j'ai œuvré. Non seulement au niveau de la population, mais au sein des forces armées, pour respecter les accords de Ouaga, en leur disant qu'un coup d'État n'est plus possible en ce moment. Quels que soient les problèmes qui se passent, comme vous le savez très bien, de rester calme, d'être serein. C'était mon objectif recherché. Et puis vous ne pouvez pas prétendre donner le pouvoir, dire à quelqu'un d'assumer une charge que vous avez et que vous vous mettez à le déstabiliser. C'est tombé par la tête. On reviendra sur l'accord politique. Je dis simplement que c'est de la diffamation et c'est de la calomnie, pure et simple. Monsieur le Président, on vous attendait à l'aéroport international de Conakry-Bessia et en provenance du royaume syrifien où vous subissiez des soins là-bas après ce qui vous est arrivé. Vous arrivez subitement au Burkina Faso et les gens se sont interrogés. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous ont-ils forcé à atterrir forcément dans la capitale burkinabé? Avez-vous accepté de votre plein gré de venir au Burkina? Et vous savez, M. Barry, je laisse soin aux hommes d'analyser, de recouper les faits. Pour moi, forcé ou pas forcé, l'objectif recherché est atteint. Parce que si peut-être j'essayais d'aller à Conakry, comme vous le dites, l'aéroport était plein. Il a fallu que je fasse un discours de sensibilisation pour sensibiliser la population afin que tout le monde rentre chez lui sans problème, en préservant l'intérêt supérieur de la nation. Si ma présence pouvait entacher d'autres problèmes, entacher surtout la démocratie, je l'ai préféré. Je crois que vous avez suivi. Et même lorsque vous écoutez mon message, c'est un message pour quelqu'un qui me connaît. Ce message, le ton était très profond. C'était vraiment en quelque sorte. Monsieur le Président, il y a un accord qui a été signé au Maroc. Peut-être vous aviez pris connaissance de l'accord entre d'une part les États-Unis et la France et le général Sékou-Ba Konaté, votre frère d'âme. Et selon nos informations, dans cet accord, il était question qu'il s'engage à prendre le pouvoir et que vous ne revenez plus en Guinée.
Et en contrepartie, la France et les États-Unis allaient appuyer la Guinée dans la réforme de l'armée. Avez-vous eu connaissance de l'accord? Je n'ai jamais été informé d'un accord quelconque au Maroc. Lorsque le général Sekouba est venu, c'est moi qui lui ai fait la proposition. Et les accords de Ouaga l'ont clairement défini. Je pouvais refuser à partir de Ouaga pour dire que je dois obligatoirement rentrer. Et si je ne rentrais pas, je pouvais refuser je pouvais ne pas faire un discours pour apaiser les esprits. Pour apaiser les esprits. Parce que le peuple m'attendait, les hommes m'attendaient. Et les Africains, ceux qui vous aiment, pensent qu'il y a eu un coup d'État contre vous. Un coup d'État finalement orchestré par la communauté internationale pour vous écarter du pouvoir. Est-ce que c'est votre point de vue? Bon, moi je laisse ce soin aux hommes d'exprimer leurs opinions. Ma raison n'est pas forcément la raison. Je ne peux pas m'opposer ou nier ou réfuter l'idée des hommes. Saviez-vous que quand vous étiez au pouvoir, que vous aviez dérangé certains intérêts stratégiques? Vous avez finalement dérangé l'ordre préétabli. En êtes-vous conscient, Monsieur le Président? Je reconnais une seule chose. J'ai touché beaucoup de problèmes à la fois. Et j'ai été mal compris. Vous avez prôné une autre Guinée, vous avez prôné une autre Afrique. J'ai voulu simplement revaloriser, redynamiser nos rapports au point de vue investissement économique, à tout point de vue. Parce que la Guinée est en retard. Tout Guinéen conscient peut dire la même chose que moi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la population me soutenait, parce que ça y allait dans leur intérêt. Mais j'ai été mal compris. Et je peux dire, ceux qui ne voulaient pas de moi, où leur intérêt était touché, ils ont transformé mon image. Mais vous-même, à votre niveau, vous ne faisiez rien pour démentir ce qu'ils disent, non, Monsieur le Président? Non, j'ai engagé des réformes. Et dans ça, je dis bien, les intérêts étant touchés, certains ont eu la possibilité pour dire que cet homme, si nous le maintenons, il va piétiner nos intérêts. Ils m'ont donné une autre image. Cependant, je l'ai fait dans le sens du patriotisme. Avez-vous des regrets, Monsieur le Président, d'avoir voulu engager votre pays, la Guinée et l'Afrique, sur une autre voie, celle de la liberté et de l'indépendance? Oui, si j'ai des regrets, c'est parce que, comme vous venez de poser la question, j'ai été incompris par beaucoup de gens. Ça renferme tout. J'ai préféré aider mon pays
avec de très bons rapports avec les investisseurs privés et les puissances. Et même lorsque je parlais de gagnant-gagnant dans la transparence, ça a toujours été mes mots. Et si vous remarquez, je crois que même c'est sorti sur votre chaîne, 22 millions de dollars, la prise du pouvoir, que j'ai exigé de mettre au compte de l'État. Parce que ces 22 millions de dollars étaient destinés pour résoudre des problèmes, puisque c'était un nouveau régime. Bon. Donc, je crois que tous ces aspects, certainement... Vous avez été incompris. J'ai été incompris. Les gens ont pensé certainement que bon, c'est un homme qui n'est pas corruptible. Imaginez 22 millions de dollars. Je pouvais prendre ces 22 millions de dollars. Mine de rien. Mais ce n'est pas de ma nature. Revenons à l'accord politique de Ouaga. Disons la déclaration adoptée en janvier 2010 qui a relancé le processus de sortie de crise en Guinée. Pensez-vous que l'accord de Ouaga a été respecté à la lettre par votre frère d'armes, le général Sékou Konaté? Je peux dire que, parce qu'il faut être honnête, il faut être très clair, tout le contenu n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté, par exemple, concrètement? Il était question que toutes les prises de décision, que le président Blaise, qui était le facilitateur, que cette décision, que je puisse en être informé. Et consulter aussi? Consulter, donner mon point de vue. Avec bien évidemment le président Blaise qui était là comme étant le conseiller. Et cela n'a jamais vu jour. Et donc, j'ai gardé mon silence, mon calme. Je n'ai pas fait de cela un problème. Bon, le côté matériel, budget de souveraineté, j'en passe. Mais je me dis aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui soit très satisfait, je suis l'un des premiers, pour ne pas dire le premier. Mais est-ce que finalement, si vous dites que vous êtes satisfait parce que votre pays est finalement allé à la démocratie avec tout ce que cela comporte comme douleur, est-ce que vous ne regrettez pas aussi de n'avoir pas été l'auteur de cette démocratie, vous qui avez suscité tant d'espoir même au-delà de votre pays, la Guinée? C'est ce que j'ai dit, M. Barré. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui soit vraiment satisfait, je fais partie parmi les premiers, pour ne pas dire le premier. Parce que l'avènement de cette démocratie, la prise du pouvoir, j'ai eu l'insigne honneur et le destin m'a conduit à gérer les destinées de la nation. Oui, mais on dit que c'est le général Sékou qui a pris le pouvoir le 23 décembre 2008 et il vous l'a remis. Mais c'est des aberrations. Le président ATT, vous êtes au Mali. Quand il y a eu les événements 26 mars 91. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a pris le pouvoir, ce n'est pas un officier qui a donné le pouvoir au président ATT. Son influence, sa personnalité
au sein du camp para-du-Coroné lui a valu ce poste de présidence. Parce que l'aide de camp, j'oublie son nom, un nommé Diallo, qui était l'aide de camp du président. Diallo. Oui, qui était l'aide de camp du président Moussa Traoré. On peut dire qu'il ne voulait pas le pouvoir, mais c'est la personnalité, la formation militaire et morale qui aurait permis le président Tété. Suivez-moi, je le dis, c'est un exemple. Donc, comment un capitaine, parmi tant de colonels et avec un général, comment il peut se hisser à la tête d'une nation après la mort d'un chef d'État? Mais c'est de la personnalité, c'est la confiance. Et je vais vous dire, j'ai été un grand visionnaire. Monsieur le Président, dans votre cas, on sait que vous êtes un parachutiste. Vous n'avez pas de troupes. Comment un homme qui n'a pas de troupes peut avoir le pouvoir dans ce contexte? Voilà. Je vais vous parler de certaines qualités humaines. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir la troupe. Ce n'est pas forcément. Vous pouvez avoir la troupe, être décrié. Ma chance est que j'étais très généreux avec les militaires, même jusqu'à maintenant. Vous demandez un seul militaire, tous les militaires qui m'ont connu disent toujours que le président Nadi c'est généreux. J'étais avec la troupe, je partageais leurs peines. Qui fait d'ailleurs que les différentes mutineries qui se passaient, il n'y avait pas cet officier qui pouvait arrêter l'armée. C'est moi seul qui arrêtais l'armée pour dire de ne pas faire du mal au feu général Lansana Conté. Il n'a pas droit à l'humiliation et que son sang ne doit pas être versé. Et les hommes m'écoutaient. 3 événements de suite. Un homme, si tu n'es pas aimé par la troupe, mais ils vont te dire merde et puis ils vont passer à l'opération. Donc j'avais ces frères et amis à nos jours. Est-ce que vous êtes... Ensuite, la qualité aussi morale et intellectuelle. Votre frère et ami le général Sékouba Konaté, président de la transition, quel est l'état de vos relations à nos jours? Est-ce que vous êtes restés amis jusque-là? Les accords de Ouaga, les relations étaient très sincères. C'est ce qui m'a obligé, qui m'a poussé. Parce que je l'ai grandi devant tout le monde. Et même les différents voyages qu'il effectue à l'extérieur. C'est moi qui le disais, va chez le président Tété, va chez le président Blaise. Même la France, c'est moi qui prenais toutes les décisions pour dire qu'il faut aller. Pour le moment, je ne peux pas quitter. Parce que dans une telle situation, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et donc, jusque-là, à Ouaga, les accords de Ouaga, mais j'avais toujours la même confiance. Parce que dans l'exercice de mes fonctions, il m'obéissait énormément. C'est pourquoi en récompense, je l'avais rapproché de moi. Et puisque tout homme est sensible au respect. Et donc, tout ça, ça m'a poussé effectivement à lui porter toujours la même confiance. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une trahison après la prise de pouvoir et l'évolution de la situation? Non, bon, ici, trahison, moi je crois que le peuple est mieux placé pour le dire. Sur une radio étrangère, oui, récemment, même si on ne l'a pas entendu dire, le journaliste a dit qu'il, en tout cas, a révélé certains propos qui seraient de lui, même si on ne l'a pas entendu. Des propos... Oui, effectivement, des propos en m'attaquant. Oui. Effectivement, il l'a fait. Mais, en toute sincérité, mon frère Barry,
Vous savez pourquoi la population guinéenne tient à moi? Elle voit en moi un homme honnête, quelqu'un qui est sincère. Je ne connais pas le mensonge. J'ai un franc-parler. Je n'ai pas aussi de rancune. Et je suis reconnaissant. Ce qu'il a dit, c'était très vexant. Mais la population même a réagi. Et même sur les sites, il y a même des journaux qui sont sortis. Dadis Sekouba, qui a peur de qui? Et avec tout ce qu'il y avait aussi comme autre chose. Mais moi, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. La confiance était quand même grande entre vous quand vous étiez aux affaires. Oui, la confiance était très grande. Et si ce n'est pas ces propos qu'il a tenus, je peux se dire lui-même, il a entaché les relations. Parce que je n'ai pas répondu et je ne vais jamais répondre. Est-ce que vous êtes en communication souvent? Est-ce que vous appelez? Mais vous-même, vous savez, quand quelqu'un déclare des propos comme ça sur les antennes, il peut avoir le courage de vous appeler. Peut-être, s'il revient à la raison, il peut le faire. Mais s'il ne le fait pas, moi, la seule chose, je me suis imposé la sagesse, l'esprit de grandeur. Je me suis mis au-dessus. Parce que quelqu'un que tu as géré, un subordonné que tu as géré, à travers les événements, tu prends le même subordonné et tu lui confies une mission aussi importante d'une nation. S'il arrive à faire des propos outrageants, vexants, pour moi, mon éducation, ma formation morale et intellectuelle ne me permet pas de réagir, de répondre. Et même le manquer du respect, je ne le fais pas. Si je le fais, et je réfléchis à ma probité morale, je laisse les hommes transiger. Mais il y a un problème. Le journaliste a dit qu'il a dit, il aurait dit, mais on ne l'a pas entendu dire. Oui, et le journaliste l'a bien dit, mais le peuple a réagi. Alors, donc moi-même, je n'ai pas écouté, mais c'est les radios privées que j'entendais la réaction des gens, et même dans les écrits, tous les sites en ont parlé. Les gens étaient déçus en disant un homme que moi j'ai grandi avec toute la confiance. Alors si il déclare des propos comme ça, et les gens ont fait des réactions, c'est pourquoi je dis que moi je ne réponds pas. Qu'il ait dit ou pas, je ne réponds pas. Ce qui est important dans tout ça, c'est le peuple, la population. Votre pays, la Guinée, a amorcé désormais, on l'espère bien, la voie de la démocratie à travers une élection qui s'est déroulée le 7 novembre dernier. Et Alpha Condé est désormais le président de la République de la Guinée, quitte à lui maintenant d'amener la Guinée vers des horizons meilleurs. Loin de votre pays, quel est le regard que vous avez porté sur ce processus électoral qui a connu des hauts et des bas? Encore une fois de plus, merci. Je profite de la même occasion pour remercier tout le peuple de Guinée, toute la population guinéenne, les Guinéens de l'intérieur et de l'étranger. En même temps, profiter de l'occasion pour remercier le facilitateur, le président Blaise Compaoré, qui s'est beaucoup impliqué. Malgré ses lourdes charges, le pays a réussi effectivement à sortir de l'ornière, c'est-à-dire l'objectif est atteint, les élections se sont passées dans les meilleures conditions.
Le message que je puisse lancer au peuple de Guinée, c'est de remercier le peuple de Guinée. C'est la victoire de tous les Guinéens. Et remercier, encourager en même temps le professeur Alpha Condé, qui est le nouveau président de la République, un homme que j'ai connu dans sa lutte pour la démocratie. Monsieur le Président, alors les élections se sont déroulées dans la tranquillité en Guinée, même si bon, on a déploré quelques violences, mais il faut noter aussi que les deux leaders, Alpha Condé et Cellou, ont été presque des exemples, on pourrait le dire, en appelant la population au calme plutôt que de jeter de l'huile sur le feu. Maintenant que c'est fait, envisagez-vous de retourner dans votre pays, la Guinée? J'envisage de rentrer bel et bien en Guinée parce que c'est ma patrie. Et je pense que ce qui me retenait ici, c'était ma convalescence. Et ensuite, que les élections se passent dans les meilleures conditions. Parce que si les élections ne se passaient pas dans les meilleures conditions, je n'allais pas prétendre retourner. Maintenant, est-ce que vous avez une idée du délai de votre retour dans votre pays, la Guinée? Non, j'ai pas de délai. J'ai pas de délai. Et puisque les élections sont finies, le résultat est très clair. Alors, si je dois retourner en Guinée, ça dépendra de moi et que je puisse effectivement dire aux nouvelles autorités, à l'occurrence mon frère le président Blaise, pour dire que je vais rentrer au pays. Si vous rentrez, qu'allez-vous faire désormais? Vous allez reprendre votre pays? Vous allez être un militaire, un ancien chef d'État? Non, moi je dis que je suis un homme, même si on ne reconnaît pas ça en moi, mais je ne veux pas être encombrant. Je ne veux pas être à la base du malheur ou de la déstabilisation d'un homme. Dire aujourd'hui que je vais retourner dans l'armée, je vais être encombrant. Et donc, un ancien président, c'est une ambition. Si je dis que je vais rester dans l'armée, c'est une ambition. Et cette ambition, c'est pas ma personne. Le professeur Alpha Condé a déclaré que si lui est élu président de la République, c'était sur Africa, vous allez recevoir vos indemnités, vos avantages en tant qu'ancien chef de l'État. Comment avez-vous appris ce message? Et même là, et j'en ai même en parlé au président Blaise, et je ferai une doléance, demander au président Alpha que je ne peux plus reprendre la tenue pour servir la nation, pour te servir. Ce serait une ambition. Je peux servir ma nation, je peux servir la nouvelle autorité, le professeur Alpha, le président Alpha, n'étant plus dans l'armée. Voilà, moi-même, j'ai décidé ça il y a très fort longtemps, bien avant même les élections. Envisagez-vous, Monsieur le Président, de vous présenter un jour à des échéances électorales, à une élection présidentielle? Quel est votre avenir politique? Comment vous le voyez? J'ai d'abord un autre problème qui est primordial. Lequel? C'est d'être utile. À
à la population guinéenne et d'être utile au nouveau président. Je n'ai pas besoin de faire de la politique. C'est pas mes ambitions pour le moment. Monsieur le Président, oui. Un autre chapitre. Pour ce qui est arrivé en Guinée lorsque vous étiez aux affaires, je parle des massacres du 28 septembre. La justice internationale, notamment le tribunal pénal international, est sur le terrain, il est en train de travailler. Est-ce que vous êtes inquiété par des éventuelles poursuites de la CPI, la Cour pénale internationale? À ce jour, je ne suis pas inquiété du moment que la Cour pénale a été très claire que c'est la justice qui doit faire le point de situation. Donc c'est la justice guinéenne. Oui, mais selon un rapport qu'il a rendu public, vous pouvez être cité un jour comme étant faisant partie des auteurs de ce qui est arrivé, non? Et vous savez, ça c'est conditionnel. Et puisque le conditionnel dépendra de la justice guinéenne, peut-être je vous aurais dit que la Commission nationale indépendante avait fait un premier travail. Mais on dit qu'elle vous est favorable plutôt. Non, mais je n'étais plus au pays. Cette Commission nationale indépendante, je n'étais plus au pays, j'étais à Ouaga. Et on pourrait dire que ce sont vos hommes, non? Non, mais voilà, cette commission, ce n'est pas moi qui ai constitué cette commission. Cette commission a été constituée à la base de toutes les sensibilités sociales, politiques, à la fois sages, ainsi de suite, et compétences. Donc si j'étais encore aux affaires, on aurait dit que j'ai manipulé, ou bien par influence, j'ai manipulé la Commission nationale. Mais la Commission nationale, son travail, qu'importe si la Commission nationale dans son travail disait que bon, le président Dadis, il est ceci, il est cela, il est coupable, qu'est-ce que je peux? C'est quand tu es aux affaires que peut-être tu peux inquiéter. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs ma change. Monsieur le Président, qui a donné l'ordre de massacrer la population civile le 28 septembre? Vous étiez président de la République. Vous devrez être au courant de ce qui s'est passé et connaître leurs auteurs. Oui, Monsieur Barry, vous savez, je n'ai pas achevé, je n'ai pas allé au bout de mes idées. Allez-y, je vous en prie. J'ai voulu simplement vous dire que je n'ai jamais donné l'ordre depuis le début et jusqu'à maintenant. Et je peux me baser sur les conclusions de la Commission nationale indépendante. Mais puisque la justice guinéenne a le dossier et le dossier évolue, je laisse soin à cette justice de faire le point de situation pour éviter, sous prétexte de me rendre moi-même justice. Mais Monsieur le Président, vous ne pouvez pas être un président de la République et que de tels événements se produisent dans votre pays que vous ne soyez pas au courant. Non, vous devrez connaître ceux qui sont à l'origine de ces événements. Voilà, M. Barry, pour vous dire que je ne peux pas dire que je n'étais pas au courant. Je suis rentré de ma tournée de Fouta. Vous étiez à l'Abbé? Oui, je suis rentré dans les environs de 0h, si j'ai bonne mémoire, 1h. C'est à cette occasion que j'ai été... le 26 septembre. Voilà, c'est à cette occasion que j'ai été informé. Et cette même nuit, j'ai appelé l'un des leaders, M. Sidi Touré. Je lui ai dit que... le sursoir à la marche. Voilà, parce que la population devrait quand même se recueillir à l'occasion du 28. Je dis ça intéresse tous les Guinéens.
Et je crois que dans sa réponse, il m'aurait dit qu'il fait tard, alors que tu m'appelles, il fait tard. Et donc, c'est ce qu'il m'a dit aussitôt. Le téléphone a été interrompu. Donc, épuisé que j'étais, je me suis couché. Vers les 10 heures, ils sont venus me taper la porte. Et pour me dire qu'effectivement, il y a une grande masse. Et là, vous savez que certains hommes, à des moments donnés, il y a certains dons quand même que certains hommes possèdent. Moi, toutes les fois, et surtout les militaires, toutes les fois que les militaires se levaient, avec les coups de feu, je prenais le courage d'aller m'arrêter devant ces hommes et je les calmais. Ce jour, moi, je voulais même partir. Je me suis dit, une fois que la population va me voir venir m'arrêter, cette population, le sentiment que cette population a pour moi, cette population, il aurait eu quand même ils auraient quand même relâché. Mais les hommes ne m'ont pas permis. Ils m'ont dit... Qui exactement, Monsieur le Président? La sécurité? Oui. Ils ont dit que tu es maintenant président. Quand il y a des mouvements, tu ne peux plus jouer des rôles comme si tu le faisais au moment où tu n'étais pas président. Monsieur le Président, selon certains témoignages, ces massacres ont été commis par des hommes qui avaient en charge d'assurer votre sécurité. Oui, parfait. Celui qui était mon aide de camp, c'est quand je suis rentré au bureau. Entre-temps, j'ai appris qu'ils sont partis au stade. Et au stade, ils m'ont fait comprendre qu'il y a certains leaders qui ont été blessés. La toute première question que j'ai posée, est-ce qu'ils n'ont pas tué des leaders? Ils m'ont dit non, qu'ils sont blessés. Quand on les a amenés au camp Samori, j'ai réagi. De peur que quelque chose leur arrive. Voilà. C'est moi-même qui ai jugé nécessaire de les envoyer à la clinique Pasteur. Et je crois qu'un des victimes qui étaient blessées, il a même dit, on les a envoyés à la clinique Pasteur. C'est là où ils ont pris des soins. Et puis après, je crois quelques jours, alors ils sont allés à l'étranger pour d'autres soins intensifs. Mais votre responsabilité politique est engagée sur la question, non, Monsieur le Président? Non, voilà, au même moment, j'ai adressé une lettre aux Nations Unies. Cette lettre, c'était non seulement une commission d'enquête internationale qui va s'associer avec la commission nationale indépendante. Je dis bien indépendante. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai choisi effectivement les membres, travailler ensemble. Ensuite, j'ai demandé un médiateur et j'ai demandé, si possible, un gouvernement d'union nationale. Du moment que les Nations Unies ont répondu favorablement, je me suis dit que si j'essayais d'arrêter des gens, on m'aurait dit peut-être aujourd'hui, vous aviez arrêté tel, c'est parce que
vous le faites en connaissance de cause. Vous voulez masquer la vérité. Donc, j'ai été très prudent. J'ai dit, puisque la Commission nationale indépendante est constituée et celle de la Commission internationale, c'est seulement ces deux commissions qui peuvent interpeller un citoyen, un militaire, pour des fins d'enquête ou de renseignement. Et c'est ce qui fut fait. Et je crois que quand ces commissions ont commencé le travail, elles sont même venues dans mon bureau, m'ont posé certaines questions. J'ai répondu comme je l'ai dit, et toutes les personnes qui devraient être interpellées, la commission a eu à faire. Voilà la raison fondamentale. Monsieur le Président, on est à la fin de cette émission. En 2 mots, quel est le message que vous avez pour vos compatriotes guinéens et à l'Afrique d'une manière générale? En 2 mots, Monsieur le Président. En 2 mots, je remercie très sincèrement le peuple de Guinée, la population guinéenne et les forces armées de par leur esprit républicain. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, l'armée guinéenne est restée dans un état à sauvegarder les lois républicaines jusqu'aux élections. À l'Afrique, quel est votre message? À l'Afrique, je remercie l'Afrique, tous les Africains, les Africaines, et le dernier message, je souhaite que dans les autres pays africains, s'il y a des élections, que ces élections se passent dans les meilleures conditions pour éviter que l'Afrique soit sur un chemin de dérive, soit déchirée. C'est sur cette note d'espoir que prend fin cette émission. Monsieur le Président, merci à vous de nous l'avoir accordé et au plaisir de vous retrouver très prochainement sur le plateau de la première télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africa, la chaîne du continent.